Nous allons voir aujourd'hui la fonction indirecte avec Excel et en ajoutant du VBA. L'exemple que nous allons prendre aujourd'hui, nous avons une liste de personnes avec des vêtements, le prix unitaire du vêtement et en fonction de notre recherche le prix viendra s'indiquer automatiquement. Et si je change ici, je passe sur les femmes, vous pouvez vérifier que le pantalon 38 vaut bien 28 €. Je veux également, lorsque je ressors de ces deux cellules, soit celle-ci, que les deux cellules viennent à 0. Et je veux également, lorsque je supprime, lorsque je mets plutôt ma cellule à 0, je n'ai plus rien d'écrit. Ce qui pourrait, à l'avenir, éviter les erreurs. Nous allons commencer par créer notre tableau. Mon tableau est prêt. J'ai volontairement mis les désignations sur 2 lignes parce que je ne veux pas que le prix de vente apparaisse dans mes plages de cellules. Je vais créer ma première page de cellules. Je viens ici et je vais l'appeler famille. Entrée. Ma seconde plage de cellules, homme. Entrée. Entrée. Faites bien attention que le nom des colonnes homme, femme, fille soit bien identique. Il faut que l'orthographe soit impérativement exacte, à la virgule près. À la casse aussi, vous ne pouvez pas mettre des majuscules ou des minuscules différemment. Dans cette première cellule, nous allons créer notre liste déroulante qui comprendra l'homme, femme et fille. Choisir l'onglet Données, Outils de données, Validation des données. Liste. La source, je fais égal et j'appuie sur la touche F3 de mon clavier. Je choisis famille. OK. OK. Lorsque je clique dessus, j'ai bien homme, femme et fille. Je resserre ma cellule pour laisser la place au petit bouton. J'en profite pour lui mettre une petite couleur pour bien voir où j'en suis. Ici viendra se mettre la désignation des produits en fonction de ce qui se trouve dans la cellule H5. Sélectionnez l'onglet Données, Validation des données, une liste, dans la source, tapez égal et nous allons taper la commande indirecte. Ouvrez la parenthèse,
choisir la cellule H5 qui nous sert de référence, fermer la parenthèse, OK. Si je choisis l'homme, toute la liste de la plage de données des hommes s'affiche ici. Si je choisis la femme, toute la liste de la plage de données des femmes s'affiche ici. Et si je choisis pour finir la fille, toute la liste de la plage de données s'affiche ici. Je resserre ma cellule pour laisser la place au petit bouton. Je matérialise les espaces. Et ici, dans cette cellule, je veux que le prix vienne s'afficher automatiquement. Voici la commande que nous allons mettre dans cette cellule. Je vais vous l'expliquer. Si H5 est vide, représenté par les doubles guillemets, je ne mets rien. Si erreur, je vous expliquerai plus tard, pour éviter d'avoir faux qui viennent se mettre ici lorsque nous n'aurons pas en J5 de désignation de produit. Et ensuite, si H5 contient l'homme, je recherche dans la famille homme une référence et le prix viendra s'afficher. On y va. Égal. Si H5 est égal à rien, point virgule, je ne mets rien, point virgule. La commande suivante, si erreur. Si j'ouvre une parenthèse, je sélectionne ma cellule, est égal, et là je veux écrire du texte, donc je mets les doubles guillemets, homme, guillemets, point virgule. Là je vais utiliser la recherche V. Ouvrez la parenthèse, par rapport toujours à ma famille, point virgule. Ici, je vais donc chercher le tableau des vêtements qui va de A7 à B14, point virgule. Je veux récupérer les données qui se trouvent dans la colonne numéro 2, première colonne, deuxième colonne. Donc je mets le 2, point virgule, et ensuite on me demande la correspondance. Comme je veux une correspondance exacte, je peux taper faux ou le chiffre 0, c'est la même chose. Fermez la parenthèse, point virgule. Voilà,
La commande pour les hommes est terminée. Nous allons passer à la commande concernant les femmes. Si H5 est égal à femme, attention à la casse, je vais bien mis un F majuscule, je mets un F majuscule. Fermez la parenthèse. Non, pardon. Point virgule. Je recherche V, c'est-à-dire pour rechercher les données à l'intérieur. Par rapport à H5. Point virgule. Je recherche les données dans ce tableau. Point virgule. Comme les données dans ce tableau recherché se trouvent dans la deuxième colonne de ce tableau, je marque à nouveau 2. Point virgule. Comme je veux une correspondance exacte, je mets 0. Je ferme ma parenthèse. Point virgule. Si H5 est égal à fille, si H5 est égal à fille, point virgule, recherche V, ouvrez la parenthèse, par rapport à la cellule J5, oh, je me suis trompé sur l'ensemble, je vais revenir sur J5, point virgule, je reprends mon tableau, point virgule, comme c'est la deuxième colonne que je recherche, je mets 2, point virgule, je veux une référence, une correspondance exacte, je mets 0, je ferme ma parenthèse, et je ferme les trois si. 1, 2, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Point virgule. Je mets des doubles guillemets ici pour compenser s'il y avait 6 erreurs. Et je ferme 2 fois la parenthèse. La dernière parenthèse correspond à celle-ci. Par contre, j'ai fait une petite erreur. Là, j'ai mis H5, c'est J5 ici, pardon, qui correspond aux données qui seront ici. Et là également, J5 est entré. Le pantalon, lorsque la famille homme, je cherche un pantalon taille 40, il est bien à 10 €. J'en profite pour le mettre en monétaire. Et je lui mets une petite couleur également
qui était celle-ci. Je peux tester. Lorsque je vais chercher une femme, ceci se met bien à 0 grâce à la commande si erreur. Et je mets une robe. Et vous voyez, la robe est bien à 20 €. Je reviens et je teste pour la jeune fille. Le jean taille 22 est bien à 21 €. Lorsque je mets en blanc, mon produit reste toujours ici. Ce sera la suite. Pour mettre la cellule J5 à 0, nous allons utiliser le VBA. Pour utiliser le VBA, vous devez avoir l'onglet Développeur. Fichier, Options, personnaliser le ruban, cocher Développeur. Faites OK. Vous avez maintenant le bouton Développeur. Cliquez sur Développeur. Cliquez ensuite sur Visual Basic. La fenêtre Visual Basic s'ouvre. Sélectionnez la feuille 1 ici. Dans Général, choisir Worksheet, ça veut dire feuille de travail. Vous avez donc un private sub et un unsub. Et dans Sélection Change, choisir Sélection Change. Nous allons recopier cette commande dans le VBA. If not intersect target, voulant dire la cible, range, H5, guillemets, parenthèse, parenthèse, is nothing then range, guillemets, J5, guillemets, parenthèse, point value est égal à rien, et end diff pour fermer notre commande, ce qui correspond bien à ceci. Je fais Fichier, fermer et retourner à Microsoft Office, Excel. Lorsque je quitte une des deux cellules ici et je reviens sur sélectionner la cellule, les deux autres cellules se remettent à 0. Je reviens dessus et tout est à 0.
Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez des questions, passez par le forum.